Eh bien, salut, salut, soyez tous les bienvenus. Merci à chacun de vous d'être là. Merci, 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 merci pour vos soutiens. Merci, merci pour vos messages, pour vos commentaires. En tout cas, ça me va droit au cœur. Ça me fait beaucoup plaisir. J'espère que vous avez déjà liké. Il faut appuyer sur ce petit pouce j'aime, ça me fait plaisir. Et surtout s'abonner quand on n'a pas encore fait. Vous savez, en vrai dire, j'ai prévu carrément envoyer un autre message aujourd'hui que je vais quand même faire et vous mettre en ligne, d'accord? Parce que vraiment, il y a des personnes qui se posent des questions de savoir pourquoi et pour quelles raisons ils ont été placés sur le chemin de leur autre, d'accord? Donc, du coup, pourquoi est-ce que vous vous êtes, l'univers a permis de vous placer, vous voyez, sur le chemin de ce dernier? Et c'est quoi ça va vous apporter et cette relation vous amène où, en fait? Donc, du coup, vous aurez cette guidance-là tout à l'heure aussi en ligne. Donc, c'est déjà en ligne, je dirais. Voilà, à partir du moment où je le dis, c'est déjà fait. Voilà. Alors, donc, du coup, ce qui est néanmoins, là, tout de suite, vous voyez, les guides ont changé. On m'a demandé d'aller prendre le message du jour. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, les guides ne disent rien pour le dire. On va alors aller voir le message du jour. Parce que déjà, ici, on me parle d'une femme qui est en train de se venger. On me parle d'une femme qui est en train de se venger. On me parle d'une femme très très spirituelle, d'accord, une personne, voilà, de l'autre côté, hein, du côté, voilà, des ténèbres. Je veux parler de la magie noire. On parle d'une personne, vous voyez, qui a une certaine puissance du côté, bien sûr, diabolique et qui utilise ces puissances-là. Elle sait les utiliser et puis ça lui répond. Ça lui répond. Et donc, du coup, on m'a parlé d'une femme, tu vois, qui peut parler à l'eau et que l'eau va répondre. Une femme qui peut solliciter le feu et le feu va lui répondre. Donc, du coup, il y a une femme ici, tu vois, qui utilise les choses à l'envers pour faire du mal. On parle d'une femme qui veut se venger et qui est en train de se venger. Et déjà, on me parle d'une femme qui a eu à faire des envoûtements, d'accord, qui a eu à jeter des sorts ici sur un homme pour l'appeler vers elle. Donc du coup, je vois que cet envoûtement-là a marché. Ça a fonctionné sur cet homme et je suis en train de voir cet homme en train de partir vers cette femme. Cet homme-là est en train de partir vers cette femme en courant. En courant. Donc du coup, je ne sais pas si tu vis une situation pareille, sinon la majorité d'entre vous, vous allez connaître beaucoup de séparations en ces temps-ci. C'est pas naturel, d'accord? Et ceux qui sont déjà en couple, votre autre sera bizarre avec vous. Vous avez vu, il disparaît et apparaît, faites attention. C'est pas bon signe parce que ici je suis en train de voir cette personne aller vers cette femme-là en courant, hein, je dis bien en courant. Et dès qu'il va arriver vers cette femme, c'est une femme qui veut se venger de lui. Ce n'est pas une femme qui veut vivre avec lui ou bien rester avec lui parce que j'entends cette femme dire tu es ridicule, quoi. Tu me fais trop rire, quoi. Toi, tu es qui, en fait? Hein? Toi, tu es qui pour te moquer de moi? Je te ramène à mes pieds et puis je me fous de toi. Tu comprends? Donc, du coup, je vois, elle ramène cet homme vers elle. Cet homme va se rapprocher d'elle. Et c'est là, maintenant, elle va faire comprendre à cet homme que c'est niette, hein, elle veut plus de lui, hein, qu'elle veut plus, qu'elle tient plus à lui et tout et tout. Elle va poser, vous voyez, ses ultimatums et tout. Elle veut, c'est une femme qui veut faire du mal ici à un homme. Ouais, à un homme. Après que cet homme va lui donner tant d'amour, hein, parce qu'elle est en train d'attirer cet homme vers elle, et cet homme va se mettre à ses pieds, va lui apporter beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, et puis après, elle lui dit, sors par là. Sors par là, ça dit, je t'attire vers moi, je te mets à ma merci, tu vois. Et puis, j'essaie de te jouer un peu avec beaucoup de tendresse, et puis tu rentres dans le jeu, tu me fais confiance, tu me crois. Et puis voilà, je te rends dépendant de moi.
Et puis après, je te dis, ben, fous-moi le camp, quoi. Fous-moi le camp. Bon, alors, c'est ce que je suis en train d'avoir comme message. Néanmoins, on va aller en détail. On va aller voir ici, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire. J'entends quelque chose. Jean me demande de prendre la carte à l'envers. Il y a des cartes qu'on aimerait que ça soit à l'envers. Bon, ok, alors, mes guides. Ok, d'accord, c'est comme vous voulez. Donc, du coup, on y va. Il y a des cartes qu'on aimerait qui restent à l'envers. Parce que très certainement, on veut passer un message par rapport à ça. Alors, ici, on me parle, vous voyez, pendant que j'en parle, ça sort, hein, le serpent. Le serpent. D'ailleurs, ce matin, je pense, on m'a passé un message. On m'a montré un serpent qui sort sa tête comme ça, tu vois. Le serpent l'a fait comme ça, il sort sa tête comme ça, et puis commence à faire sortir ses venins. Hein, ça sort de sa bouche, ses venins comme ça, avec sa langue comme ça. Je dis, toi, tu viens d'où? Tu viens d'où? Je lui ai coupé la tête. Voilà. Voilà. Quand tu te connais dans ton domaine, bien sûr, on ne joue pas. Et puis voilà ce serpent-là qui apparaît ici. Ça veut dire que c'est un serpent de façon générale. Vous voyez ce que je veux dire là? Généralement, c'est marrant là ce que j'entends. Vous êtes menacés par des serpents, hein, mes amours. Voyez? Et protégez vos finances. Protégez vos finances. Vous êtes menacés par des serpents. Il y a des personnes ici, vous allez déposer vos sous dans la chambre ou quelque part, vous n'avez confié cet argent à personne, d'un seul coup, vous venez, l'argent là disparaît. D'accord? Faites attention. Il y a d'autres personnes ici, on pourra vous demander des dettes, des prêts, pas des dettes, mais des prêts d'argent. Faites attention, ne prêtez pas. Lorsque la personne va prendre votre argent, la personne va disparaître avec. D'accord? Alors, quel qu'en soit le soutien ou les soutiens qu'on va vous demander en ces temps-ci, évitez ça. Ne soutenez personne en matière financière, en matière matérielle, en matière immobilière, non. D'accord? Évitez ça parce que ici, on est en train de vouloir vous voler, mais de façon spirituelle. D'accord? Pour d'autres personnes, si c'est la personne de votre cœur qui devrait être votre abondance, ou bien qui est votre abondance, alors on va vous le voler. D'accord? Parce qu'en réalité, on n'aimerait pas que vous soyez en de bon état, que vous ayez un bien-être physique et que vous continuez à mieux vivre. Non, on n'aimerait pas ça. Et on n'aimerait pas non plus que cette personne aussi ait un bon équilibre. D'accord? Donc, du coup, protégez vos finances, mes amours. Protégez tout ce que vous avez de cher à vous, genre quelqu'un qui te dit oui, prête-moi ton véhicule, ou bien tu vois, j'ai besoin de ton aide, assiste-moi en ces derniers temps. Non. Non, hein? D'accord? Voilà. Alors, nous allons avancer dans le message. On parle de quelqu'un ici qui s'en va. On parle de quelqu'un qui est bien là où il est, mais d'un seul coup, il s'en va. On parle de quelqu'un qui est dans l'abondance, qui est en train, qui était sur un bon chemin et qui d'un seul coup ramasse ses affaires et s'en va. C'est bizarre. C'est comme si tu as un bon travail et tu gagnes bien ton argent et tout. Et d'un seul coup, tu demandes, le licenciement. C'est-à-dire, tu demandes l'arrêt de travail. Mais toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu as demandé cet arrêt de travail. C'est comme si tu es dans ton couple, dans ta relation, tout va bien entre ta femme et toi. Vous êtes en train d'avoir des projets pour grandir ensemble. Tu tiens tellement à ces projets, tu tiens tellement à cette femme. Et d'un seul coup, tu vois, tu ramasses tes effets et tu la quittes, tu t'en vas. Tu ne comprends pas pourquoi.
Cette femme non plus ne comprend pas pourquoi. On parle d'une personne ici qui soit en relation avec quelqu'un, et puis en réalité, c'est cette personne qui devait être sa richesse, tu vois, son bonheur, son équilibre financier, mais cette personne tourne le dos en fait. Vous voyez, cette personne vous tourne le dos parce que vous, en fait, vous voyez, on sait que vous êtes dans l'abondance, dans la richesse, dans l'équilibre, mais vous êtes suivi de près. Vous voyez, sur ces points-là, cette femme-là, vous êtes suivi de près, elle a l'œil sur vous, elle observe toute votre réussite, toute votre évolution, tout votre itinéraire. C'est une personne qui se cache, qui se met dans le silence. Ah là 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 là. Pendant que j'en parle, vous savez ce que j'entends? Il y a des féminines ici, si jamais la tiesse pouvait vous affronter de façon physique, c'est-à-dire si jamais la tiesse pouvait prendre le risque de vous affronter de façon physique, j'imagine quoi. Vous allez, elle va se transformer en cendre quoi. Parce que ici, c'est une personne qui ne veut que vous faire ouais, des attaques spirituelles. Alors que vous aimeriez que cette personne, vous voyez, vous faire des attaques physiques, quoi, pour que, voilà, ça soit un bec-bec, quoi. Voilà, on gère, quoi. Et puis là, on verra qui a force. Alors, ici, ça peut ne pas parler uniquement de la pièce. Ça peut vous parler aussi de vos entourages, de vos amis, de vos collègues et tout. Mais ce que vous faites ici, d'accord, on vous jalouse. Il y a beaucoup de jalousie. D'accord? Vous êtes en train de réussir dans quelque chose ici et on vous jalouse. Pour d'autres personnes, ce n'est pas forcément réussir dans quelque chose, mais forcément que, vous voyez, vous avez une manière de fonctionner totalement différente des autres. Et puis, on sent que, vous voyez, par cette manière-là, vous pouvez vraiment devenir très, très riche, vous voyez, vous pouvez vraiment réussir. Et déjà, on vous jalouse, on n'aimerait pas que ça se passe comme ça pour vous, d'accord? Alors, donc, du coup, je vois, on est en train d'enlever quelqu'un pour vous. C'est comme si on est en train de vous prendre quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'en va de votre vie. Hein. Alors, attendez, Ouais. Il y a quelqu'un qui s'en va de votre vie, qui a bataillé pendant très longtemps, mais là, qui n'a plus la force de le faire. Vous voyez? C'est comme si j'ai combattu des événements, des situations de ma vie. Ouais, quoi, parce que là, je me suis éloignée d'une situation, je me suis éloignée d'une personne, parce que oui, je pensais évoluer, je pensais avoir, ouais, quoi, une évolution sans cette personne, je me suis divisée hein, de cette personne. J'ai quitté cette personne pensant que, tu vois, je pouvais avoir une évolution, mais malheureusement pour moi, ça n'a pas été le cas. Donc, du coup, j'arrête de combattre cette personne. Vous voyez? Ouais, j'arrête de combattre cette personne et puis, ouais, quoi, je repars avec cette personne-là. Ouais, je repars avec cette personne. Alors, on parle d'une personne qui s'est rapprochée de vous, d'accord, qui a compris que vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans l'équilibre financier, vous avez une certaine stabilité. Mais cette personne-là, tu vois, c'est une personne en réalité qui n'a pas les mêmes équilibres que vous. Vous voyez, on parle quand même de l'impératrice à l'envers. Donc, du coup, cette personne n'a pas les mêmes stabilités que vous, cette personne-là. Par contre, c'est quelqu'un qui vous voit, vous, bien gagner votre vie, bien réussir votre vie. Et ça ne lui plaît pas. Hein. Ça ne lui plaît pas parce que c'est quelqu'un qui se dit, écoute, moi j'ai combattu, tu vois, tout ce que j'ai pour toi, je me suis éloignée de tout pour toi. Et puis, dès que je me rapproche de toi, je trouve que ben, ce n'est que toi qui gagne ta vie, tu vois, ce n'est que toi qui es à l'aise. Ouais, ce n'est que toi qui vis bien ta vie. Moi, rien ne marche pour moi. Rien n'avance pour moi. Il n'y a que des obstacles pour moi, tu vois. Tout ce que j'essaie d'essayer, tout ce que j'essaie d'avoir, c'est toujours à l'envers en fait. Hein, ça ne me fait pas. Ça ne vient pas.
Ça ne vient pas, je combats, c'est-à-dire je fais des efforts, je lutte, je ne dors pas parce que je me dis que ça doit se faire, ça doit se tenir. Mais là, je n'y arrive pas et à partir de ce moment, tu vois, je commence par me poser la question de savoir si ce n'est pas toi ouais, quoi, qui est en train de prendre ma chance en quelque sorte, hein. D'accord? Voilà, donc c'est quelqu'un qui pense en fait, qui ne mérite en fait que la personne qui l'a quitté pour vous ne mérite pas d'être quittée. Et c'est normal parce que là, c'est une personne qui a été appelée. On l'a appelé et il s'en va réellement, hein, tu vois. C'est une personne qui a été appelée spirituellement parlant. On a posé des actes réels et concrets au bord de l'eau, au bord de la mer, au bord des fleuves. On a fait des trucs comme ça, vous voyez. Je suis en train de voir la femme hein, en train de faire les trucs là. Là, je suis en train de, c'est clair, hein, d'accord? Et puis, elle a fait que ça a marché. Et puis voilà, le monsieur, il ramasse ses effets. Et puis voilà, il s'en va vers elle. Et il commence par se dire dans sa tête, j'allais pas la combattre, tu vois, j'allais pas le lui en vouloir. En fait, j'avais combattu la mauvaise personne. Vous voyez, c'est quelqu'un qui commence peut-être euh, par regretter, d'accord. Alors, jusque-là, on ne me parle pas de regret, mais c'est comme si c'est quelqu'un qui se dit il n'allait pas du tout la combattre, l'autre personne, mais qu'il allait rester en fait avec cette autre personne-là dans cette situation et tout. C'est quelqu'un qui s'accuse, hein. Ça va pas, quoi. Je me jette des torts aujourd'hui parce que j'ai mal fait, quoi. Je sens que j'ai mal fait. Je me sens très, très mal. Je me sens très très mal parce que j'ai mal fait. Et c'est quelqu'un qui vous envie. J'entends c'est une personne qui vous envie parce que même si vous n'avez rien, vous avez votre calme, votre paix intérieure, votre équilibre et tout. On parle quand même de quelqu'un qui s'en va, mhm, mais qui va se battre beaucoup, hein, qui va se mettre en action. On parle d'une personne qui va passer en action quand même, hein. Mais ça ne lui sera pas de si facile, hein. Il y a une personne qui s'en va, qui va se retrouver délaissée et qui va se mettre en action. D'accord? Je vais mettre en action parce que je veux pas qu'on ait la honte, parce que, ouais, quoi, voilà, ouais, quoi, je veux vraiment, en fait, me récupérer, hein, d'accord? Il y a une personne ici qui doit aller régler un compte avec quelqu'un. Ah ouais, c'est une personne qui doit aller régler des comptes ici. Ouais, s'il y a des choses en fait à partager, je sais pas. Attendez, je vais voir plus clair. Parce que ici, c'est comme une personne, vous voyez, qui sort d'une relation et d'un seul coup, tu vois, qui revient encore dans cette relation parce que cette personne sent que cette relation n'était réellement pas encore finie. Et il va falloir maintenant, tu vois, qu'il règle réellement ces comptes-là avec cette personne pour pouvoir tout arrêter réellement cette fois-ci, une fois de bon. Et s'il y a des choses à partager, tu vois, on les partage. S'il y a des... Ouais. Ici, on va se départager, hein. Ouais. Quelqu'un va pour... On me dit ici que cette personne n'avait pas bien fait les choses. Mhm. Cette personne-là n'avait pas bien fait les choses. Et puis là maintenant, c'est quelqu'un qui repart pour pouvoir vraiment, tu vois, aller mettre de l'ordre dans les choses afin de pouvoir obtenir la vie qu'il désire, hein. Sinon, il ne peut pas, hein. Je ne peux pas vouloir une chose et son contraire, c'est pas possible, non? C'est quelqu'un qui veut vraiment une belle stabilité, c'est quelqu'un qui veut vraiment la stabilité en famille, en foyer, en relation. C'est quelqu'un qui veut vraiment se marier. Quelqu'un qui veut vraiment, vous voyez, avoir une très belle relation, un beau contrat en relation et tout. En tout cas, on voit quand même que quelqu'un veut célébrer quelque chose ici.
Cette personne a envie de célébrer une très belle relation ici. Hein. Mais ici, on me parle du foyer. Alors, est-ce que ça veut dire que cette personne ne veut pas célébrer son foyer? C'est ma question. Est-ce que cette personne ne veut pas célébrer son foyer? C'est là, je vais aller dans les détails, hein, d'accord, avec toi, hein, ma très chère chouchoute. Ou mon très cher chouchou, si tu es bien positionné, alors on va aller voir. Sinon, il y a une certaine victoire ici, d'accord? Il y a une certaine victoire ici, il y a une personne qui va fêter vraiment une grande victoire, c'est-à-dire son retour dans son foyer ou dans sa relation ou avec son officiel, des choses comme ça ici. Mais malheureusement pour cette personne, parce que je suis avec le 10 de bâton, ouais, malheureusement pour cette personne, c'est un succès illusoire. C'est une personne qui va se faire brûler. Vous voyez? C'est une personne qui va se faire brûler. Donc, du coup, cette personne s'est fait appeler et est en train de répondre, en fait, ici, vous voyez, à cet appel. Et quand lui va arriver, tu vois, dans cette relation, ben, je célèbre. Je célèbre, en fait, et là où, en fait, j'avais la clairvoyance, là où, en fait, je savais, tu vois, je savais, j'étais convaincue, c'était très clair pour moi, tu vois, la personne qui m'était destinée, je sais, tu vois, je savais, hein, parce que c'est ça. Je savais que c'est cette personne qui m'était destinée. Mais je lui tourne le dos. Vous voyez? Et en même temps, j'ai le 2 de coupe à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui savait, qui avait une certaine clairvoyance, vous voyez, grâce à une papesse, c'est-à-dire grâce à une gardienne des esprits, de la lumière, qui lui a vraiment, qui l'a orienté, qui lui a dévoilé les choses, peut-être même par la consultation, même des traitements et tout, je ne sais pas. Je ne sais pas si cette personne a été voir la bonne personne, mais ici on parle quand même d'une grande prêtresse en fait, tu vois, qui a pu vraiment l'orienter, lui ouvrir les yeux pour lui faire comprendre, tu vois, que la bonne personne pour toi, ben c'est telle personne. Et cette personne le savait, était bien consciente de ça, mais d'un seul coup, vous voyez, c'est comme sa tête est tombée à l'envers. Regardez-moi ça. Vous voyez, là où il était en train de planifier des plans, des objectifs pour pouvoir se positionner avec vous, d'un seul coup, ben, il ne sait plus ce qui se passe et puis voilà. Et puis, il commence par voir l'autre, il commence par se dire que oui, c'est l'autre, il commence par se dire non, en fait, il ne devrait pas faire du mal à l'autre, il commence par se rendre compte que voilà, il va falloir qu'il récupère l'autre. Et donc, du coup, ce n'est plus vous, hein. Vous n'êtes plus dans la tête de cette personne. Cette personne, tout ce qu'elle veut au jour d'aujourd'hui, c'est de sauver sa relation avec cette autre femme avec qui, vous voyez, il était en couple. Et c'est une femme qui veut se venger de lui. Et c'est une femme, en fait, qui est en train de l'appeler vers elle, tu vois, pour finir sa mission dans sa vie. C'est malheureux, mais c'est ça. Vous voulez que je dise quoi? Vous voyez, j'ai le soleil. Il y a une réussite ici. Hein. Elle est en train de réussir à faire quelque chose ici. J'entends à faire tomber cet homme. Malheureusement, vous voyez, avec la lune. Hein, avec la lune. Elle est en train de réussir à faire tomber cet homme. Ça fait mal. Ça touche. Néanmoins, malheureusement, c'est ça. Donc, du coup, cet homme, vraiment, je prie, hein, d'accord, je prie si c'est votre autre, que l'univers lui vienne en aide, d'accord, parce que c'est une femme qui a posé ses actes très, très rapidement. Et elle était dans ces dates-là, ça fait très longtemps. Vous voyez, c'est une personne. Alors, moi, ce qui m'intéresse, cet homme-là, parce qu'aujourd'hui, c'est clair, hein, dans la tête de cet homme, qui s'en va vers elle et tout. Alors, quand cet homme va se rapprocher d'elle, tu vois, comment est-ce qu'il va agir et comment est-ce que, qu'est-ce que ça va donner entre les deux, vous voyez?
Alors, on me le rappelle encore, hein, on me le rappelle encore, on me dit, on veut les cartes à l'envers. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a un homme qui commence par devenir fou. Il y a un homme qui commence par perdre raison, pas parce qu'il en a envie, mais parce que ici, tu vois, on est en train de le conduire dans une énergie de folie, je dirais. Veuillez bien éviter ça. Hein. C'est pas quand même juste. C'est pas quand même juste. On me dit que c'est un homme dont tu auras de ses nouvelles ou c'est carrément, tu vois, soit c'est toi, d'accord, qui va essayer d'avoir de ses nouvelles ou c'est lui, d'accord, qui va essayer de te laisser un écrit, un courrier, un message. Et ne sois pas déçu si tu reçois une mauvaise nouvelle de la part de cette personne, hein, d'accord? Parce que là, c'est comme quelqu'un, après qu'il s'en va dans son foyer, tu vois, la première chose que cette femme-là, venimeuse-là, tu vois, va essayer, la première chose dont elle va essayer de se venger, ça sera, tu vois, de l'obliger à t'envoyer un message concret, tu vois, qui prouve que réellement, toi et lui, c'est plus possible. Hein. Qui prouve que toi et lui, c'est plus possible. Donc, du coup, cette personne pourra te laisser un courrier comme ça ou un message comme ça, tu vois, juste parce qu'il veut récupérer, voilà, quelque chose. C'est possible. Ouais. Mais on te dit, ne t'inquiète pas, toi, tu es protégé. D'accord? On te dit, ne t'inquiète pas. Toi, tu es protégé par l'univers, tu es protégé par, face à la situation, tout ira bien et tout va bien se passer pour toi. D'accord? Tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à t'inquiéter. Laisse-le partir s'il veut s'en aller. D'accord? Alors, dernier message pour cet homme et pour cette femme-là, manipulatrice-là. Voilà. Alors, cet homme-là, ici, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à lui? Ben, vous voyez, il a choisi le mauvais chemin. Il a choisi la mauvaise direction. My God, comment est-ce qu'il faut sauver une personne comme ça? C'est marrant. Hein? Il a été orienté sur le mauvais chemin. Il s'est laissé aller, il s'est laissé emporter par cette femme-là, tu vois, qui l'appelle. Et sur ce chemin, il va connaître de très, très, très grands obstacles. Des accidents, des obstacles, des problèmes. C'est comme si cette personne est en train d'aller vers des problèmes, quoi. C'est-à-dire, ouais, quoi, c'est marrant. C'est vraiment pas possible, hein. C'est vraiment pas possible. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train d'aller en perdition. Et c'est comme si on ne pourra pas vraiment lui tenir la main pour le sauver. Hein. Vous voyez? On ne pourra pas lui tenir la main pour le sauver. Ouais. Parce que c'est des ennuis très, très graves. Quand j'ai cette carte-là à l'envers, c'est des ennuis très graves, plus graves. Des ondes très, très nocifs. Cette personne repart dans des ondes très, très nocifs. Repart vraiment quoi? Des maladies, des problèmes, des obstacles, des situations. Vraiment, malheureusement, hein. Est-ce qu'il va s'en sortir cette personne-là? Moi, je pense que je vais m'en arrêter. Est-ce qu'il va s'en sortir cette personne-là? Malheureusement, non. Malheureusement, c'est quelqu'un qui pourra peut-être s'en sortir, mais pas, pas que tel en tout cas. Non seulement ça va prendre du temps, mais c'est quelqu'un qui n'aura pas la chance de concrétiser ses rêves. Tu vois? À partir du moment où je tombe dans ce piège, je n'aurai pas la chance de concrétiser mes rêves. C'est fini, hein? C'est terminé, tu vois. Dès que je rentre dans ce jeu à nouveau, je suis bloquée. Et puis, je ne pourrai plus m'en sortir hein, toute ma vie. Tu vois, c'est comme si
C'est comme si je suis dans une ville, je fais des efforts, je trouve que en fait, cette ville ne m'apporte pas grand-chose. Et puis, je tombe sur un ami, tu vois, qui vient d'une autre ville et qui me parle de l'autre ville et je dis, OK, je t'accompagne là-bas et je pourrais faire des efforts là-bas. Et dès que j'accompagne cet ami-ci, on arrive là-bas. Alors, les débuts me sont difficiles parce que je n'ai pas les moyens, mais je n'arrive pas forcément à trouver un autre boulot pour pouvoir m'aider en fait. D'accord? Et au lieu de chercher par d'autres portes, tu vois, pour pouvoir m'en sortir, je me dis, OK, c'est pas grave, je reviens alors dans mon pays. Je reviens alors dans mon pays en attendant de me reprendre, tu vois, et de revenir. Alors qu'en réalité, toi-même, tu savais que dans ton pays, ça n'allait pas. Et donc, du coup, dès que tu reviens cette fois-ci, ça sera bloqué, compliqué, tellement, c'est-à-dire coincé, que c'est-à-dire tu ne pourras même plus avoir, tu vois, même les moyens de te déplacer pour aller encore dans l'autre ville. Vous voyez? Donc, du coup, tu seras coincé, tous tes projets seront bloqués, tu ne pourras plus rien réaliser. C'est ce qui arrive à cet homme-là, c'est ce qui est en train de venir vers cet homme-là. Et ben, lui, il ne voit pas ça. Hein. Il se laisse conduire juste par. Alors, ici, et toi, qu'est-ce qu'on te donne comme message à toi, ma très chère chouchoute, parce que c'est à toi que je pense. C'est pour toi qui me préoccupe, d'accord? Alors, toi, on te dit ici qu'il y a une tentation qui vient vers toi et on te conseille d'éviter cette tentation-là. D'accord? On te dit à partir du moment où cette personne-là est en train de s'en aller de ta vie, il y a une autre personne qui va se pointer, hein, qui va pointer son nez sur ton chemin. C'est quelqu'un, en fait, avec qui, tu vois, dans le passé, ouais, il y a eu des situations très, très douloureuses, très, très douloureuses. Tu as eu peut-être à construire des choses avec cette personne dans le passé, vous voyez, ça a été plus qu'un poids pour vous et tout. Que en fait ça n'avait pas fonctionné, tu vois, ça n'avait pas marché forcément entre vous, des choses comme ça. On dit que cette personne-là revient dans ta vie, mais il va falloir faire très attention parce que moi je m'attendais à ce que cette personne-là vienne te soulager, mais on me dit quand même que c'est encore plus dangereux que le mot. Que veux-tu que je te dise? On me dit que c'est une personne qui va abuser à nouveau de ta confiance. Si entre-temps cette personne t'avait fait perdre le temps, alors cette personne-là va encore te faire perdre le temps. En plus et en plus. Ouais, ben voilà, tu risques d'accepter l'invitation de cette personne, tu vois. C'est quelqu'un qui va t'inviter, vous allez discuter, échanger autour d'un pot et tout. Mais en même temps, regarde, il y a la trahison. Donc, c'est quelqu'un qui planifie te faire aussi du mal. C'est marrant, mais tout le monde veut te faire du mal. C'est vraiment marrant. Ouais, c'est quelqu'un qui veut te rendre vraiment le mal, hein, qui veut te faire du mal. C'est quelqu'un de très méchant, cette personne-là. Mais toi-même, tu te questionnes déjà par rapport à ça. D'accord? Toi-même, en réalité, c'est clair pour toi que non, c'est pas la bonne personne pour toi. Donc, du coup, on te dit que dès que cette personne-là va se rapprocher de toi, ça peut être le père de tes enfants, ça peut être un ex avec qui tu as bien réalisé, faire chemin hein, pendant un temps. On te dit évite cette personne-là. C'est pas encore la personne que tu attends. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais m'en arrêter là. Je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup, mes amours. N'oubliez pas d'aller suivre, bien sûr, l'autre message que je vous ai mis en place. Pour quelle raison alors on a mis cet autre sur votre chemin? C'est important de le savoir, d'accord? Et donc, du coup, je vous embrasserai très fort, mes amours. Vraiment, courage, force à vous. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Faites-vous plaisir. Et puis voilà, je vous embrasse. Au revoir.